trajet, quels que soient les kilomètres à parcourir, commence toujours par un premier pas. Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui, on va te parler de comment déterminer ton trajet, tour du monde, tour d'Europe ou tour de ce que tu as envie et sur quel outil tu vas pouvoir t'appuyer. Donc on va voir le côté théorique et le côté pratique. Et on démarre tout de suite par la théorie. T'as fait dire pratique. Ouais. Bon, pour la théorie, c'est pas compliqué. T'achètes un petit cahier, tu vas sur internet, les blogs, les guides du routard, les machins choses, tu notes tout ce que tu veux et puis tu suis ça. Hein, c'est bon? Oui, bah oui. On passe à la pratique? Tout simplement, t'as raison. Allez. Mais non, du tout. D'abord, effectivement, il faut que tu t'achètes un petit cahier. Ou alors, le mieux, c'est que tu le fais. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Si ça t'intéresse, je peux te dire dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut faire un cahier maison. Donc, une fois que tu as ton petit cahier, tu vas aller sur le guide du routard. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai fait. C'est bon, jusqu'à maintenant. Tu vas aller déterminer dans chaque pays les endroits où tu voudrais aller et les incontournables à faire. Ensuite, tu vas aller sur le site du Conseil aux voyageurs. Lui, il va te permettre de savoir dans le pays où tu vas s'il y a des restrictions particulières, si la situation politique du pays, est-ce que tu as besoin de vaccins, est-ce que tu as besoin de visa, et tu vas aussi avoir la monnaie locale. Ouais, est-ce que tu as aussi pour le Covid? Il y a aussi des informations, effectivement, parce que nous, quand on est parti, c'était en pleine pandémie. Donc, on a pas mal regardé dans chaque pays s'il y avait des restrictions particulières, surtout pour les passes, etc. Puis passer les frontières, tout ça. Voilà, juste pour le passage de frontières. Ensuite, tu vas aussi aller sur des blogs. Nous, c'est ce qu'on a fait. Tu as plein de blogs de personnes qui ont déjà voyagé ou qui sont dans le voyage et qui ont déjà passé toutes ces étapes aussi, sur lesquelles tu peux t'appuyer. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas aller sur un planificateur. Moi, personnellement, j'ai utilisé le planificateur à contresens. Je le trouve bien fait parce que dans chaque pays, tu peux déterminer des étapes, mettre le nombre de jours que tu veux y passer ou le nombre de nuits. Tu peux aussi savoir combien ça va te coûter si tu vas dans un hébergement, un hôtel, les restaurants. Nous, on n'a pas mis tout ça, mais on a voulu juste se baser pour avoir une idée du trajet. Tu vas pouvoir aussi voir la météo qu'il va faire. Est-ce que c'est une saison favorable ou peu favorable? Donc s'il va faire très chaud, très froid, très humide, etc. etc. Et tu vas à la fin avoir le nombre de kilomètres que tu vas parcourir, le nombre de jours que ça va te prendre et le coût journalier. Et encore tout un tas de choses que tu pourras d'ailleurs explorer en allant sur ce planificateur. Mais ça, c'est de la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc ça fait maintenant 5 mois qu'on est parti de France et on a fait seulement 4 pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on prend vraiment notre temps. Donc théoriquement parlant, nous devons faire 27 pays en 42 000 km. Et le planificateur nous avait donné un temps de 1 an et demi, je crois. Oui, c'est ça, on a quand même multiplié par 2. On l'a multiplié par 2 parce que c'était indiqué une seule nuit par étape, donc c'était un peu trop compliqué pour nous. On aime bien prendre notre temps. Donc tout va dépendre du moment de ton départ. Déjà, nous, on est parti au printemps, donc c'était difficile de savoir si on allait passer par le nord ou si on allait passer par le sud. Pour passer l'hiver au chaud, et vu qu'on ne savait pas réellement combien de temps on allait rester sur place à chaque fois, on a décidé du coup de se diriger vers le sud. Et quand tu vois où on est aujourd'hui, à savoir en Roumanie, j'ai envie de te dire qu'on a bien fait. Donc une fois sur place, il faut que tu détermines comment tu peux te poser, trouver des spots. Là encore, tu as plusieurs façons de trouver. D'abord par Fortnite, qui est une application que tu dois connaître déjà. Ensuite, on utilise Map aussi, si jamais il n'y a pas de spot et qu'on voit quelques beaux petits parkings. Et surtout, les rencontres. D'ailleurs, en parlant des rencontres, c'est ça aussi qui va déterminer et changer beaucoup et énormément ton trajet. Tu verras par toi-même, soit tu vas rester plus longtemps sur un spot, soit tu vas partir plus vite.
Oui, nous personnellement, en général, on reste quand même un moment. Ensuite, tu vas aussi avoir les rencontres avec les locaux et les endroits qu'on va te conseiller d'aller voir. D'ailleurs, une chose très intéressante que j'ai apprise au cours du voyage et au cours d'une rencontre, c'est l'utilisation de Maps. Parce que moi, je savais utiliser Maps pour voir la route, etc. Mais en fait, tu as aussi un petit icône qui s'appelle Attraction. Donc quand tu vas cliquer dessus, tu vas avoir toutes les activités à faire ou les choses à voir qui sont autour de toi. Gratuit ou payante. Gratuite ou payante, effectivement. Mais bon, j'imagine que je ne t'apprends rien. On pourrait croire que c'est aussi la météo qui détermine ton trajet, mais figure-toi que non. Et on en a fait l'expérience au Portugal où on a complètement gâché notre visite portugaise, qui est sûrement un magnifique pays. On a passé au final une semaine à fuir la pluie au maximum. En fait, du premier jour on est arrivé au Portugal, on a eu de la pluie et on a voulu descendre dans le sud pour avoir de la chaleur et on a eu la pluie tout le long et en fait on n'a rien fait au Portugal. Donc on est parti après en Espagne. On est passé complètement à côté de ce pays, mais du coup, maintenant, on reste sur les spots, qu'il pleuve ou pas. En même temps, il faut dire que maintenant, on a un grand salon. Tu auras pu voir à travers cette vidéo la partie théorique et pratique de comment déterminer son trajet. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. En attendant de te retrouver dans la prochaine vidéo, on te laisse avec les images de Sapanta. Un petit village bien connu en Roumanie pour son cimetière joyeux. Qu'il faut absolument que tu intègres dans ton trajet. Allez, nous on s'en va, mais toi tu restes pour regarder Sapanta. Ciao. Là on s'en va donc à Sapanta en direction de la frontière avec l'Ukraine. On va voir un cimetière joyeux. On va voir ce que ça donne et on vous embarque avec nous. Alors là, on est dans le cimetière joyeux. Alors c'est super joli, c'est très coloré comme vous le voyez. Sur chaque tombe en fait il y a une image et en dessous il y a un texte et le texte correspond à l'image et représente la personne, ce qu'elle faisait dans sa vie. Typiquement là il y en a une qui est devant moi, ça représente en fait une jeune femme qui a priori s'occupait d'autres jeunes filles pour leur apprendre à être bien présentées, etc. Enfin d'après ce que je comprends c'est à peu près ça. C'est assez original et c'est joli. Il est joli le cimetière. Tu le trouves joyeux ou pas? Non, Non, il est rigolo quand même, t'as vu je le trouve que joli. Que joli. Ok, on va voir l'église. Et aussi rigolo. Et rigolo, bah ouais. Il est Et- coloré, hein. Ouais. Et moi, je vais aller voir l'église. Ok, allez on y va. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, voici 2 petites vidéos.